Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que dua avant salam font partie d'un moment qui Allah accepté, puis répond nous ban dua, comme dans sajda ou entre azan et iqama, de la part de nos frères Muhammad. Et tout d'abord, nous besoin comprendre une chose qui est très importante. Nous avons un moment que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le dua, qui est recommandé pour faire dua. Et deuxièmement, nous avons la sincérité de la personne. Alors, un monde est capable profite de ce moment que il est recommandé pour faire dua, mais seulement il n'est pas sincère. Et il fait faire ça vient une formalité. Alors, ce dua, probablement pas pour accepter. Alors que un monde qui lit fait dua dans banlieue qui peut spécifiquement mentionné qu'il est recommandé de sa banlieue là. Mais seulement les sincères, les peut adresser avec Allah sincèrement, avec ce qui est. Alors ça, du monde là, fort probable que ce dua pour accepter. Alors donc, si un du monde les sincères et les peut cause avec ce qui est et surtout dans un moment recommandé, ça les plus veut dire probable que ce dua pour accepter. Ça veut dire qu'il est encouragé. Mais il n'est pas une condition ça. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos dua, qui nous besoin attendre sa banlieue là, entre azan et iqama, ou bien dans sijda, ou bien un moment spécifique. N'importe qui est qui nous sentit nous les pour envie de demander avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien nous donne détresse, ou bien nous envie cause avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous envie de demander avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous pas focus le bon moment. Nous profitons de l'occasion dès que nous avons envie de demander Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, pas aucun doute, ça bon moment-là, dans Sijida, et quand la pluie peut tomber, ou bien quand nous malades, ou bien nous en voyage, ou bien nous côte Kaaba, ou bien dans la plaine de Arafat, ou bien le jour de Jum'a après Asar jusqu'à Maghrib, ou bien dans Qiyamul Layl. Ça, c'est un moment qui, bien sûr, les recommandés, les fautement recommandés, qui nous fait demander dua. Et parmi là-dedans, nous trouvons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire, avant qu'il nous fait salam, après qu'il nous fait finir le tashahhud, et alors donc, demande ça qu'ils ont envie. Avant salam, je demandais parce que le dua est accepté dans ce moment-là. Bien sûr, le dua est recommandé et il est accepté, bien sûr, à condition si nous sincères et si nous pas peut faire comme formalité. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que Kunut Nazila, dua pour la Palestine, permissible faire ça, surtout dans Salat et en Jamaat, exemple au 3e rakat Maghrib, après Ruku, faire ça, dua là, qui prend à peu près 4 à 5 minutes et quand finit, il est là, faire sijda et termine namaz. Ou est-ce qu'il est meilleur si il n'a pour faire les faire après namaz? Et dua qunut, c'est une chose qui font partie dans la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dua qunut, c'est un dua qui nous fait individuellement ou bien en jamaat dans un moment difficile qui peut pas, qui veut dire que les musulmans peut passer un moment difficile, une persécution, la guerre et du monde peut tuer les musulmans ou bien dans un moment pareil. Alors donc, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin montrer dua qunut. Qunut nazila, nous appelle. Mais comment faire li? Il n'est pas spécifique à Palestine, ça. N'importe quand il y a un problème au niveau national ou bien au niveau mondial qui est musulman en danger, nous faisons ça dua là. Nous faisons dua qunut, nous faisons qunut nazila. Et comment faire li? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire li dans Salatul Fajr. Dans Salatul Fajr. Nous sommes capables de faire dans n'importe qui salat, mais seulement, il n'est pas capable de venir à un standard. Il y en a beaucoup de gens qui mal comprennent que je ne commence à faire dua pour la Palestine depuis le 1er janvier, depuis les mêmes. Nous ne sommes pas capables de faire ça avec une partie à part entière dans la salat. Nous faisons temporairement. Nous faisons occasionnellement, bien sûr. Parce qu'il y a un problème qui les résout dans quelques jours, mais il y a un problème, il peut durer pendant des années. Alors, est-ce que nous attendons, nous pensons que nous sommes capables de faire dua qunut depuis 2026, 2025 jusqu'à 2050, nous continuons à faire dua qunut? Ça n'est pas make sense.
Ça veut dire temporairement ou bien occasionnellement, oui. Et un djiboun a envie de faire dua pour la Palestine, il fait faire dua dans sa salat fajr, dua qunut. Après l'autre semaine, il fait ali. Après dans un mois, il fait ali. Ok. Mais continuellement, les pas font partie dans principe. Parce que ce qui fait ne pas le déforme une forme de la prière, une forme de la salat. Salatul fajr, il y en a sous forme. Mais sinon, annexer dua qunut continuellement en permanence, là, nous pensons une structure de la salat. Alors, c'est pour cette raison que, ben, ulama, je te recommande occasionnellement ou bien temporairement, un des jours, une semaine, et ensuite nous retournons à la normale. Question suivante. Salam alaikum. Et est-ce que si quelqu'un peut assister dans faire salat dans la case au lieu qu'il nous fait dans masjid, est-ce que la prière, est-ce que ce salat est valide? Bien sûr, ce salat est valide. Mais seulement, il y a un hadith qui peut dire, comme hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Man sami'a nida falam yujib fala salata lahu. C'est lui qui fait entendre l'azan, mais seulement il ne pas répondre à l'appel de l'azan, ça veut dire qu'il parle masjid, puis il y a salat pour lui. Ici, puis il y a salat pour lui, il n'est pas nécessairement veut dire salat pas compté. Ici, comme si il peut dire récompense. Parce que dans le langage arabe, quand on peut dire fala salata, les capables, veut dire pena salat, les capables a deux sens. Soit que salat, les nil pour les void, null and void, ou bien que les pédis récompense. Alors donc, ben ulama, l'eau a l'opinion là que si un djibon il fait salat à la maison, ça récompense les moins. D'ailleurs, nous avons un hadith qui supporte ça, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit salatul fardi fi baytihi, veut dire salatul al-fard fi al-jama'a afdalu في صلاة البيت في صلاته في البيت ب 25 درجة أو كما قال عليه الصلاة والسلام que si un djibon les fait salat dans masjid, sa valeur est meilleure que 25 fois ou bien 27 fois plus qu'il est fait dans la case. Ce qu'il est fait dans la case. Alors donc, salat dans la case, les valide, mais seulement et si un djibon fait ça en permanence, qui n'est pas le masjid, malgré qu'il se salat valide, les pieds de récompense, mais ensuite les gains péché pour contradiction à la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une chose qu'il est capable valide, mais seulement il peut faire contradiction d'une autre façon. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient pour nous suivre sur l'exemple. Alors si nous contredire sur l'exemple, nous pas faire comment les filles faire, alors dans l'optique-là, nous sommes capables d'un problème avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tellement en colère, ben des gens qui pas faire salat dans masjid, il s'est dit si moi capable remplace, veut dire moi mettre un remplaçant comme imam et moi brûle la cage, la maison. Qui fait? Il pas dire ça littéralement pour montrer gravité, veut dire que renonce la salat en congrégation. Mais seulement salat l'y compter, malgré que si ça vient de la bêtise, il vient de péché pour que la personne finisse contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce principe. Question suivante. Et est-ce qu'un petit fille musulmane est capable de marier avec un garçon qui travaille dans IT section de la banque veut dire commerciale qui n'est pas islamique et de la part de notre frère Iqbal? Et personnellement, si un diamant n'est pas encore marié, si un petit fille n'est pas encore marié, il n'est pas de sa qualité garçon. Parce que au travail dans IT department, dans la banque, ils font partie dans le système de la banque là. Au travail gardien dans la banque là, au travail IT, veut dire ingénieur IT dans la banque commerciale par exemple, ou bien au travail sécurico, ou bien au travail veut dire la caisse, ou bien au manager. Tout ça là, ils font partie dans le système de la banque. Et le système de la banque, le base là, l'intérêt. Un système qui Allah subhanahu wa ta'ala fait dénoncer. Alors donc, ça du monde là, si ce travail, ils font partie, les employés par la banque pour travailler dans le département IT de la banque, alors donc, moi, mon conseil certifié là, les prends patience, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne une meilleure, veut dire, une meilleure alternative, même si arrivé de ce taqdir, les pas gagnent une meilleure alternative, ils restent comme ça même, ça les meilleur, qu'ils mangent l'argent haram. La source de cet argent là, n'est pas permissible. Mais pour un point de monde, c'est lui qui tente ça là, il travaille dans la banque.
Ça veut dire, nous pas veut dire, nous pas cause mauvais pour eux. Mais, si un dimanche, il peut travailler dans la banque. Aujourd'hui, il fait une sa parole là. Il travaille dans le département IT. Ou bien il travaille comme manager. Ou bien il travaille comme caissier. Peu importe qui se position dans la banque. Alors, il a besoin de faire tauba, repentir. Et demande Allah, veut dire pardon. Et ensuite, faire l'attention pour quitter sa place là, pour redonner l'autre place. Pour redonner l'autre travail. Sincèrement, il a besoin de repentir. Et promettre Allah que le premier moment, la première option qu'il a gagnée pour gagner un travail, il quitte sa travail là. Question suivante. Et assalamu alaikum. Moi, pas envie de gagner veut dire, un enfant. Excuse-moi, ça veut dire, moi, pas envie que mon petit bébé mette vaccin. Mais seulement, moi, place mon confiance en Allah à travers Aqiqa. Est-ce que moi, peux faire bien? De la part de nos frères, Mohamed Nabil. Personnellement, moi, je suis parmi les gens qui catégoriquement opposé à vaccin. Parce que définitivement, dans le vaccin, il y a plusieurs opportunités pour nous battre l'ennemi, pour faire nous du tort. C'est quelque chose qui est très évident, nous ne pouvons pas le vérifier là. C'est l'opportunité gratis et facile pour l'ennemi injecté dans nous, il n'est pas concerne seulement musulmans. Nous cause concernant un groupe de monde qui contrôle le monde et qui contrôle la population générale, mais en particulier les musulmans. Et injecter un virus, une maladie ou bien quelque chose qui est capable de déclencher certaines réactions ou bien change nos comportements. Beaucoup d'Européens, beaucoup d'Occidentaux sont conscients du danger de la vaccination. Mais et après que nous réétudions la question de vaccination, nous sommes capables de trouver nous dans une deuxième position. C'est que auparavant, du monde pas mettre vaccin, beaucoup du monde pas mettre vaccin. Beaucoup plusieurs membres de la famille pas mettre vaccin jamais et jamais une malade. Jamais une mettre vaccin et jamais une malade. Par la grâce d'Allah, oui, ainsi enrhumé, ainsi l'influenza, oui, mais aucune maladie à part de ça. Et donc, du monde qui peut vivre sans vaccin. Et nous rassurons qu'il ne peut aucun problème, aucun danger dans nous les cours qui finissent injectés. Si arrivé, nous ne pouvons pas dire tout vaccin, c'est quelque chose qui finalement, du monde peut mettre virus ou bien, une organisation peut refaire nous du tout. Nous ne pouvons pas dire tout, mais c'est possiblement capable, et n'a pas de vaccin, on trouve Covid. Et ça, c'est une preuve directe qui n'arrive beaucoup de monde comme les vaccins de la Covid. Alors donc, nos positions aujourd'hui est différente. Auparavant, par exemple, nous avons un vaccin contre la rougeole, nous avons un vaccin contre le rubéole, nous avons un vaccin contre la méningite. Auparavant, quand tu peux gagner la rougeole, et ancien, tu peux servir manteque vache, et qui est un chifa d'après Sunna. Tu peux servir une feuille qui met devant la porte, malgré qu'il t'associe avec superstition, mais possiblement tu as une réaction chimique ou bien quelque chose qui une vapeur ou bien parfum qui peut sortir, qui est capable peut-être peut faire l'effet. L'eau, bandimoun qui peut gagner la rougeole et tu peux empêcher bandimoun pour manger et veut dire comment on appelle bisaïn, quelque chose la mer, fruit de mer et pendant 7 jours pour que sa maladie la puisse aller. Mais aujourd'hui, ni nous mettre vaccin, ni nous suivre le principe de grand dimanche concernant, veut dire, remède ancienne. Ni nous suivre un remède ancienne, ni nous mettre vaccin. Qui veut dire, nous vulnérables aujourd'hui. Le problème, c'est que, aujourd'hui, qui pas mettre vaccin, je n'ai aucune alternative. Et là, il n'est pas une solution, veut dire, réaliste. Ça, c'est la première situation. Deuxième raison qui fait nous changer nos positions, c'est que auparavant, à l'île Maurice, nous pas exposés avec bandimoun qui fait aller venir en dehors. Même pour bandimoun, il fait Hajj, c'est une fois dans l'année. Aujourd'hui, tous les jours, bandimoun peut faire Umrah, peut passeport, les autres pays, peut faire Umrah, peut retourner. Je te permets ban virus, je te permets ban type de l'influenza qui
plus brutale qui nous est à Maurice. C'est pour cette raison que, auparavant, l'influenza à Maurice, tu peut durer 3 jours. Et après 3 jours, du monde, tu peux bien. Aujourd'hui, un mois, on reste avec l'influenza. Tout au long de l'année, on gagne l'influenza. Qui fait? Parce que exposure qui est mauricien aujourd'hui peut gagner avec des hauts, peut prendre une maladie des hauts, peut amener Maurice, peut prendre une maladie brutale, violente, peut amener Maurice, un virus. Alors donc, nous exposer plus avec une maladie transmissible et qui est capable de mortelle. Alors donc, deuxième situation qui a changé. Auparavant, nous pas exposer sa quantité là très très rare. Et deuxièmement, nous veut dire aujourd'hui nous exposer qui veut dire nous immune système, n'est pas capable, n'est pas résistant. Comment ban du monde étranger? Ça veut dire comment un petit problème arrive nous, comment nous à l'Arabie Saoudite, nous commençons malade. Alors que ban Saoudien n'est pas malade. Qui fait? Parce que nous immune système n'est pas pareil. Alors pour cette raison, et il y a un cas qui nous connaît, il y a un du monde qui est proche avec nous, et ban du monde dans masjid qui est enfants très malades et une de bonnes causes, je suis fait une rétorte au ban vaccin. Ça veut dire que aujourd'hui certaines ban vaccins viennent un mal nécessaire. Un mal nécessaire. Qui fait nous appeler un mal nécessaire? Que nous avons le risque, malgré le risque, il est la même, qui est capable d'avoir une situation plus grave concernant la vaccination, mais seulement, en même temps, si pas mettre les enfants exposés avec certaines maladies contagieuses comme la rubéole, la rougeole, méningite, etc. Alors donc, un risque à prendre, mais avec tout le danger qui s'est représenté. Nous pas mettre vaccin, nous exposer, nos enfants exposés avec ça va une maladie contagieuse, mais nous mettre vaccin et il y a une possibilité, nous n'avons aucune preuve à l'appui pour capable d'y aller, mais il y a une possibilité aussi qui nous capable, trouve-nous avec les autres complications. Alors donc, pour cette raison, nous dire que la vaccination les retourne la décision de sa parent là. Si on veut prendre le risque ou pas mettre vaccin ou assumer les conséquences si quand aux enfants les arrivés gagnent une maladie ou pas blâmer personne, mais si on fait mettre vaccin aussi, veut dire arriver les autres complications, c'est ou décision. Dans tous les deux, il y a un problème, mais je pense moi personnellement pour certaines maladies contagieuses, mieux vaut que un démon y mette vaccin et les place sur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alam, ça c'est l'opinion de ma part. Allah complice. Question suivante. Bon, une question concernant une personne qui est dans un magasin soulier. Du monde est là, il y en a beaucoup d'articles qui malheureusement pas tout qui réussit vendé. Les faits gagnent une nouvelle qui il y a un malgache qui peut prendre beaucoup de choses telles que vêtements, chaussures, tapis entre autres et les pédons à ban pauvres dans Madagascar. Ça du monde là qui est dans un magasin soulier là, il a l'intention de donner une partie de sa bande l'article qui est en bon état à sa malgache pour être distribué à bonnes personnes qui ont besoin dans Madagascar. Les qui ont envie connaissent s'il est permissible pour compter ça l'article là qui est devenu dans forme zakat. Non, il n'a pas gagné droit à faire ça. Bien sûr, si un dimon, il y a un item, ça veut dire on appelle ça urud at-tijara. Ben dire un item qui dans ce stock, il y a un stock de ban l'article qui est vendé, il est capable de tirer zakat dans forme stock. Il y en a souliers, il y en a vêtements, il y en a vaisselle, quelque chose qui est profitable, qui est pour aider ban dimon, pauvre surtout. Les gains droit tirer, mais seulement qui les tire. Il tire quelque chose qui est la valeur. Il pas tire quelque chose qui rejette. Il pas tire quelque chose qui ne reste 5 ans qui finit démodé. Les routes passent ça pour zakat. Là, les routes embêtent les mêmes. Il n'est pas capable d'embêter Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si ça, la personne là, il a envie de tirer, veut dire, ban chaussures et aussi ban l'article qui est capable de bénéficier à ban pauvre, il a envie de tirer ça dans forme zakat, il tire quelque chose qui à la mode, qui vendait et qui dit, moun piasté en ce moment. Parce que, qui les peut faire là? Les peut faire, peut-être les inconscients de cela. Les peut divert, les peut défalquer, quelque chose qui ne restait, dans forme zakat, pour les partir zakat. Ça veut dire, d'après lui, il y en a un bénéfice à gagner, à tirer de cela. Alors, s'il y a envie de tirer zakat dans forme souliers, chaussures, oui, il y a des chaussures qui à la mode, des chaussures qui en demande, mais pas des chaussures qui finissent 2 ans, 3 ans dans ce store. Question suivante. Moi, je prendre housing loan pour l'ignorance. Moi, je crois qu'il existe pas gagner droit mange l'intérêt. Moi, fais tauba sincère qu'Allah accepte mon tauba. Moi, question, est-ce qu'il est capable de prendre l'intérêt, mon savings account,
ou un dimoun donne-moi sur l'intérêt pour payer l'intérêt, mon loan account, de la part de nos soeurs Salima Biki. Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît sincérité, dimoun nous pas là pour juger personne. Si vous ressentez que vous êtes sincère, vraiment vous faites une tauba sincère, et vous faites sincèrement avec Allah qui jamais vous pouvez lever l'intérêt, ou pas gain droit, en premier, ou pas gain droit servir au propre l'intérêt pour payer l'intérêt. Mais si un dimoun peut donner l'intérêt pour payer ça l'intérêt, là, oui. Pardon. Si un dimoun peut donner sur l'intérêt, pour capable de payer ça, l'intérêt additionnel là, oui. Mais écoutez bien, nous prenons un loan 1 million. Beaucoup de gens font sa confusion là. On prend un loan 1 million. Quand on peut retourner, on peut retourner 1,4 million. Qui l'intérêt là-dedans? C'est pas 1,4 million qui l'intérêt là-dedans. C'est 400 000. Ça 1 million là, on a besoin de retourner avec ou l'argent halal. C'est 1 million là, les halal, ça c'est un emprunt. C'est l'additionnel là qui l'intérêt. Ça, l'additionnel là, c'est un djimoun paye de nous l'argent, l'intérêt pour acquitter ça, ok. Mais ça, 1 million là, on a besoin de retourner avec ou l'argent halal. Pas faire confusion, c'est pas 1,4 million qui est haram là-dedans. Là. D'accord? Question suivante. Et mon question, c'est à propos de Raf'ul Yadayn de namaz. À noter qu'il est un adhérent de la sunna. Mais est-ce que si je peux faire namaz dans le masjid Hanafi, est-ce que je besoin abstenir de sa sunna à cause qu'il a besoin de respecter l'étiquette masjid et aussi suivre Imam Hanafi, la façon qu'il peut faire? Jazakallahu khairan. Non, sa situation-là n'est pas applicable dans Maurice. Sa situation-là n'est pas applicable dans Maurice. Si par exemple, on peut aller en Inde, dans l'endroit que pays dans sa pratique, dans l'endroit qui 100% du monde suit Mazhab Hanafi, et puis il y a personne qui fait Raf'ul Yadayn là-bas. Quand là-bas, on peut faire Raf'ul Yadayn, on peut faire problème pour du monde, on peut faire confusion, on peut faire problème pour où. Et il y a un imbécile qui est capable d'agresser. Il y a un imbécile qui est capable de faire du tort, qui n'est pas capable de comprendre qu'il y a les autres, et il y a un sunna qui ne pas pratiquer. Et là, il est très qui est capable de faire du tort. Mais, dans le contexte Maurice, c'est petit, tout le monde connaît qu'il y a certains gens qui font Raf'ul Yadayn. Alors, n'importe quoi, tu peux aller dans n'importe quel masjid, pour besoin au moins une personne qui peut faire Raf'ul Yadayn. Alors, ça, la loi là, ça type de principe. Quand l'endroit où suivre mazhab, concernant salat ou pas faire quelque chose qui crée division, n'est pas applicable dans le contexte Maurice. Question suivante. Et assalamu alaikum, au capable explique-moi qui bonnes affaires qui est recommandé pour faire pour un parent après son naissance un bébé tifi. Quand besoin faire aqiqa et quels animaux besoin? Quel âge? Est-ce que besoin rase sur la tête d'une sadaqa équivalent l'y peser le balance? Quand un nouveau-né prend naissance, une fille et garçon, concernant une fille, alors donc nous besoin faire plusieurs choses. Numéro 1, nous besoin le 7e jour, les sunnah le 7e jour. Le premier jour, nous faisons tahniq. Tahniq, c'est quoi? Fille ou bien garçon, le père de sa nouveau-né-là, il prend du miel, plutôt tam, rotab. Rotab, c'est quoi? C'est tam mûr, qui nous paie dans l'imoris. Tam mûr, qui a un jus là-dedans. Il prend sa jus-là, il touche l'eau, la langue de sa nouveau-né-là. S'il est dans tam mûr, il prend un tam normal, il prend ça, la salive qui est sucrée là, il touche ça, la langue de sa nouveau-né. S'il est dans tam, s'il est dans date, il prend du miel. Il touche ça, la langue, il finit de mettre ça sur la bouche, il touche ça, la salive sucrée là, ne pas dire il prend ça du miel là, il met sur la bouche. Ne pas dire il prend tam là, il met sur la bouche. Il dit la salive qui est sucrée. Il met tout ça, la langue, ça, petit bébé là, ça c'est sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le 7e jour, il rase la tête fille et garçon. Malgré qu'il y ait certaines opinions, telles que Imam Ahmad dit par petit fille, ça c'est pas l'opinion authentique. Nous pas suivre parole imam quand parole imam contredit sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas faire différence entre fille et garçon. Alors rase la tête sa nouveau-né là, ensuite pèse sa cheveux là, le sa valeur de silver. C'est par exemple si il a 5 grammes cheveux, valeur silver, 5 grammes, mais tu es pas par exemple 100 roupies ou bien 125 roupies. Vous avez une valeur, ou vous avez dans la banque de Maurice combien de grammes de silver, là où tu es les sadaqa. Et ensuite, vous donnez ce nom le 7e jour,
officiellement, et on fait sur aqiqa. Aqiqa, pour un garçon, 2 boucs, ou bien 2 moutons, ou bien pour une fille, 1 bouc, ou bien 1 mouton. Puis on n'a aucun âge. L'âge est applicable pour Qurbani. Veut dire mouton, veut dire 6 mois, et cabri, bouc, 1 an, etc. Donc pour aqiqa, peine limite d'âge. Ça veut dire on fait un bouc pour une fille, ou bien un mouton, et là, pour un garçon, additionnellement, on fait circoncision. Si pas de récit au 7e jour, alors au plus vite possible, on finit faire une procédure pareille. Question suivante. Et assalamu alaikum. Est-ce qu'il gagne droit pour advance payment? Nous payons 50% ou bien 100% tout sécure pour sécure un order pour gâteau, ou bien linge, ou bien booking. Beaucoup de monde finit prend 50% à l'avance. Là, je te fais order linge là, ou bien gâteau là. Oui, pas de problème. Appelle ça istisna. Dans la loi, veut dire commerce en islam. Pas aucun problème, vous donne l'avance pour ça, du monde là capable de servir ça, pour lui acheter un item, pour lui acheter un matériau, pour lui capable de ranger, pas aucun problème. Mais, nous pas faire ça pour acheter l'eau. Pour acheter l'eau, non. Mais l'eau, il y a assez technique, nous pas pour cause de l'eau aujourd'hui. Nous avons acheté bijoux complets, nous avons acheté, nous peut passer une commande pour lui acheter l'eau, etc. Ça, c'est un autre issue, et nous pas cause ça. Nous cause, par exemple, comme on fait dire, pour acheter gâteau, pour faire gâteau côté un pâtissier, ou bien pour le côté tailleur, pour côté un linge, ou bien pour faire booking l'hôtel. Alors, tout ça là, et malgré que booking l'hôtel, il pas rentre là-dedans, il rentre dans l'autre système. Et donc, nous gagnons droit, payer un port de paiement, et là, quand arrive le jour de prendre possession de sa produit-là, nous payer les risques, les permissibles en islam. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.